Salut tout le monde, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur... Puy du Fou, les émotions sont éternelles. Alors, le Puy du Fou est noté 4,8 sur 5, donc autant dire que c'est excellent, c'est une très bonne note. C'est rare de voir ça, franchement, Psartec comme on dit. Sur 80 000 avis quand même, 4,8, waouh, voilà, c'est tout. Fin de la vidéo, allez salut tout le monde. Non mais quand même, qu'est-ce que tu veux dire comme commentaire? Qu'est-ce que j'ai trouvé comme pires avis sur un lieu qui est noté 4,8? Bon, après vous me connaissez, j'aime bien chercher, je suis comme ça, je suis... Voilà, c'est le concept, moi je fouine, je vais quand même trouver quelque chose. Donc c'est parti, on y va. Alors avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas le Puy du Fou, je suis allé voir un petit peu sur leur site et ça a l'air vraiment génial. J'y suis allé quand j'étais très jeune avec mes parents, je m'en rappelle plus trop, à part quelques souvenirs de 2-3 aigles qui volaient comme ça au-dessus de ma tête, mais le reste... Donc je suis allé voir et en fait, déjà ça a été élu le meilleur parc à thème au monde plusieurs fois. Donc déjà, encore une fois, Psartec. Et puis meilleur parc à thème au monde pour un parc français là, qui se trouve en Vendée, au cœur d'une forêt centenaire. Je lis ce qui est écrit sur le site. C'est... Bravo tout simplement. Alors à ce que j'ai vu le concept, il y a plusieurs spectacles qui ont pour objet, on va dire, des périodes historiques. Ça va de l'Empire romain jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà, bah, ça a l'air super intéressant. J'ai vu le prix des places, c'est 35 € par personne. Ça va encore. Pour ce qu'ils ont l'air de proposer, ça a l'air vraiment super. Donc voilà, je suis un peu sur le site là. Ça a l'air spectaculaire. Waouh, sponsorisez-moi, invitez-moi, Puy du Fou. Y a pas de problème. Je suis là, je vous fais un petit vlog là-bas. Je vous ramène au moins 200 vues. C'est un truc de malade. Allez, c'est parti, on y va pour le premier commentaire. Let's fucking go! Très joli parc, mais je trouve dommage qu'en 2023, il y a encore autant d'animaux. Ils courent pendant 10-15 minutes sans pause par une chaleur battante. J'ai vu les chevaux pavés avoir la tête basse, mais pour moi cela reste une forme de maltraitance. Mais également pu voir ce jour le bœuf et la grenouille. Celui-ci... C'est quoi ça, le bœuf et la grenouille? C'est un conte on dirait, non? Le bœuf et la grenouille. Le bœuf étant bien mangé son panier, se rencontra mal le fort sort de nu quand la grenouille fut venue. C'est pas ça? Celui-ci était dans un petit enclos plein soleil, couché. Je pense qu'elle a pas du tout assez de place. Ok, c'est la première fois que je viens au Puy du Fou et ça sera la dernière. Que les oiseaux volent, c'est une chose. Pour les autres animaux, je trouve ça inadmissible. C'est bien dommage car en dehors de ça, le spectacle reste très bien fait et joli. Ok. Bon, effectivement, c'est un parc à thème sur plusieurs périodes historiques. Avant, on utilisait les chevaux pour se déplacer, donc il y avait des courses de chevaux, des batailles avec des chevaux, donc oui, maltraitance, on peut en parler, c'est aussi un débat qu'on peut en voir, hein, un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des parcs, en général, même des zoos, qui accueillent des animaux, bon, qui sont enfermés dans les enclos, qu'on utilise. D'un côté, ils sont protégés des humains, les animaux qui sont dans les zoos sont protégés des braconniers, etc. Mais de l'autre, ils sont aussi enfermés, ils sont dans un enclos. C'est quand même, franchement, 50-50, c'est compliqué. Là, au Puy du Fou, il faut voir comment sont traités les animaux. Je ne peux pas juger, je suis jamais allé. Voilà, les chevaux pavés, tête basse qui courent. Franchement, c'est... J'ai envie de te dire, malheureusement, c'est toujours comme ça. Même au tiercé, les chevaux qui courent, voilà, ils sont fouettés. C'est dégueulasse, mais ça fait partie de la tradition française, j'ai l'impression, de la tradition d'utiliser les chevaux comme des véhicules. Bon, avant, je suis d'accord, avant on faisait ça parce qu'on pouvait pas se déplacer autrement. Maintenant, voilà, il y a d'autres moyens de se déplacer. Bon, là c'est différent, c'est spectacle, c'est compliqué, il faut voir comment ils sont traités en dehors de leur spectacle. Mais franchement, c'est un beau débat. Donc du coup, cette personne-là, elle veut plus retourner à cause de la maltraitance des animaux, enfin, ce qu'elle pense est de la maltraitance. Oui, bon, les oiseaux volent, heureusement, ça je trouve c'est le pire des trucs, là. Alors des oiseaux en cage, j'ai déjà été chez des personnes, bon, qui avaient des oiseaux en cage, bon, je trouve ça, c'est la pire des choses, parce que, en fait, les oiseaux, ils sont faits pour voler, donc ne les mettez pas en cage, c'est comme si nous, bah, on essaie et on nous coupait les jambes, voilà, et les bras, on pouvait plus ni marcher, ni... Imaginez-vous, on pourrait plus jouer à la Switch si on avait plus de bras, donc ça c'est un truc de fou. Pas de bras, pas de chocolat. Et les oiseaux, c'est pareil, ils ont des ailes, c'est pour voler, mais on les met dans des cages. Ça, c'est fou. Bref, c'est un peu trop géopolitique déjà. À partir du premier commentaire, je vais me calmer parce que là, qu'est-ce qui se passe? On enchaîne. Inadmissible de ne pas clôturer la billetterie en cas de trop forte affluence. C'est mettre la sécurité des gens en jeu pour l'appât du gain. Nous ne remettrons plus les pieds dans ce parc. 2 heures d'attente pour chaque spectacle et des conditions de travail pour les salariés du coup.
également très dégradée. J'adore, il n'y a aucune faute d'orthographe pour l'instant. Enfin, en tout cas, pas apparente, pas flagrante. Nous partageons malheureusement cet avis avec beaucoup de visiteurs ce jour-là. Là, il a mis 2 photos. Effectivement, c'est blindé. Hein. Ça a l'air d'être blindax. T'es blindé comme ça et t'es au soleil de 30-35 degrés. C'est insoutenable. Moi, je pète un câble, je deviens fou, je deviens claustrophobe. Je crie, je fais ah. Laissez-moi sortir. Ça, c'est vrai que dans les parcs, si à un moment donné, il n'y a plus de place, bah, arrêtez, faites plus rentrer, dites aux gens, bah, revenez demain. Et puis c'est tout. Je suis d'accord avec cette personne. Sur cet avis-là, je suis d'accord avec. On continue. Pour payer avec des chèques vacances, il faut forcément appeler d'après le site. J'ai appelé malgré que l'appel soit payant. Ah, déjà ta phrase, j'ai envie de prendre ta phrase, tu vois. Ta phrase, j'ai envie de la prendre. J'ai envie de la mettre en boule comme ça. Jeter comme ça par-dessus la fenêtre. Par-dessus la fenêtre? À travers la fenêtre. Bon, après, si tu peux, c'est une fenêtre et au-dessus c'est ouvert, tu peux aussi la jeter par-dessus la fenêtre. Ça marche aussi. Au début, alors attends, quoi? 12 centimes la minute? 12 centimes la minute? Au début de l'appel, il m'annonce une attente de 10-15 minutes. Cela fait 50 minutes que je suis au téléphone et je n'ai toujours pas eu quelqu'un. Oh là là, 50 minutes, 12 centimes la minute, ça fait beaucoup. J'aimerais être remboursé des 6 €. Ben voilà, ça fait 6 € que j'ai perdu en attendant que quelqu'un décroche enfin ce téléphone. Là, vraiment, c'est abusé. C'est abusé. Moi, déjà, au bout d'1 minute, j'aurais raccroché. Les appels qui sont payants comme ça, alors que tu appelles pour réserver sur leur site, ils te font payer en plus. Ils te font payer l'appel. Toi, t'es là comme un chabert, t'attends comme ça. Bon, j'espère qu'ils ont mis une bonne musique quand même, parce que des fois c'est de la musique pourrie, hein. 6 €, bah il a raison, demande d'être remboursé. J'espère que le Puy du Fou a fait un petit geste commercial à ce monsieur ou à cette dame, parce que là... Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Inadmissible. C'est quoi ça? C'était juste pour signaler qu'il faudrait... Oh, c'était juste pour signaler. C'est un petit commentaire comme ça, hein. C'est juste pour... Vous embêtez pas, c'était juste pour signaler. Que l'espace autour de votre spectacle nocturne, il faudrait le réorganiser. Hein, celui de 22h30 précisément. Hein, les autres, ça va, mais celui de 22h30, franchement, refaites-le. Petit 1, il n'y a pas assez de place assise. Petit 2, on voit rien. Le petit 2, c'est quand même important. Hein. Tu aurais pu le mettre en premier. On voit rien, c'est quand même le truc le plus important. Petit 3, on est arrivé 1h30 avant le spectacle. Ah ouais, donc t'es arrivé 1h30 avant le spectacle, t'as quand même rien vu. Sans dire qu'on reste debout 2 heures. Le terrain autour du lac n'est pas prévu pour 10 000 spectateurs. Les autres spectacles étaient magnifiques et bien organisés. Un peu dommage pour le dernier. Bon, qu'est-ce que tu nous fais chier, franchement. Les autres, ça a été. Et le dernier, à 2h30, ouais, ils étaient fatigués. Les chevaux, ils étaient fatigués. Et les hommes et les femmes, ils étaient fatigués. Le lendemain, ils doivent se lever à je sais pas quelle heure. Ça va, tu peux... bon, hein, ok. Pas d'avis sur le parc puisque impossible de réserver. Pas d'avis sur le parc. Mais pourtant tu donnes quand même ton avis. Je vais réfléchir à cette phrase en buvant dans ma gorge. Temps d'attente beaucoup trop long et aucun décroché. Il n'y a aucun décroché, carrément, et facturé en plus. Comme s'il ne gagnait pas suffisamment d'argent. Impossible de poser une question. Idem sur Messenger. Aucune réponse à la question posée. Lamentable. Alors du coup le mec il est même pas encore allé au parc, mais il dit déjà que c'est nul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à réserver. Bon, oui, effectivement c'est embêtant. Mais bon, lâche pas un avis sur le parc. Faut être patient, je dis ça, mais moi je suis complètement impatient. Hein. On continue. Je ne suis jamais allé, mais ça me gonfle. C'est qui? C'est la fille du premier, quoi, qui vient de passer? C'est quoi ça? L'autre, il n'y a pas d'avis, donne son avis. Toi, t'es pas encore allé et ça te gonfle déjà, tu lâches ton avis. Mais qu'est-ce que c'est? Parc numéro 1 de je ne sais quoi? Mais certainement pas du décrochage de téléphone. Oh, on appelle pour prendre des réservations complémentaires à notre séjour. Restauration, en l'occurrence. 2 fois, on nous dit 15 minutes d'attente. Et 1 heure et 1 seconde plus tard, attention c'est très précis, 1 heure et 1 seconde, c'est précis, on a de la précision. Toutes nos lignes sont occupées, veuillez rappeler. Oh, ça fait mal. Ça c'est quelque chose qui peut rendre dingue. C'est-à-dire que 1 heure après ça allait, tout allait très bien, mais 1 seconde après, là on lui dit, toutes nos lignes sont occupées, veuillez rappeler. Ouais, ça peut, c'est quelque chose qui peut me faire vriller. En plus, en communication payante, ouais, je suis d'accord, service 0. Oui, sur ce point-là, oui. Arrêtez de faire payer le Puy du Fou si vous nous écoutez. Le chef du Puy du Fou, sûrement que tu regardes cette vidéo parce qu'elle est vue par des millions de personnes. Ta téléphonie, tout ce qui est appel, tout ce qui est communication, mais fais pas payer gros. C'est quoi ce... Non, pas payer. Au pire, tu fais payer 1 centime, allez, par minute, pour dire, voilà. Non mais attends, 2 centimes à une minute, là ça fait 1 heure qu'elle attend, hein. Fais tes calculs, moi je les ferai pas parce que de toute façon je suis prof en maternelle, je fais pas des calculs aussi compliqués. On continue.
nous avons passé dans l'ensemble un excellent moment. Alors, qu'est-ce que ce commentaire fait ici, dans les pires avis? On va le voir, on va le voir ensemble. Le bal des oiseaux fantômes est toujours aussi émouvant. Le bal des oiseaux fantômes. Waouh, ça m'intrigue. Ça veut dire que c'est quoi? C'est des oiseaux qui sont des fantômes? Des oiseaux morts et qui reviennent dans le parc pour nous hanter? Malheureusement, le spectacle des mousquetaires de Richelieu nous a choqués. Chevaux en hyperflexion, la nuque complètement bloquée. Alors là, c'est un peu des termes techniques, il faut s'y connaître. Mordure, éperon excessivement utilisé. Tout le monde sait ce que c'est un éperon. C'est une épée en fait qui est ronde. Signaux d'inconfort. Oui, nous étions écœurés. Cela nous a sortir du spectacle. Tu avais bien commencé toute ta phrase. Et tu termines avec cela nous a sortir du spectacle. Non, non, on termine pas comme ça. Je compte voir ça en 2023 dans un parc se disant soucieux du bien-être animal. Pourtant, nous n'avions pas observé ce genre de problème dans les autres spectacles où les chevaux étaient présents, en espérant que cela s'améliore dans le temps. Écoute, je ne peux qu'être d'accord avec cette dame qui a, selon elle, remarqué des problèmes de maltraitance des chevaux. Je ne suis pas spécialiste, donc franchement, si je vois un cheval qui galope ou qui est au trot, je pourrais pas dire s'il se sent bien ou pas. Donc oui, là, je ne peux qu'être que d'accord. C'est un peu choquant, voilà, mais encore, on en revient au débat du début de la vidéo, et c'était trop long, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, on continue. Ma fille s'est brûlée sur le toboggan en inox. Ce n'est pas une bonne idée de l'avoir placée en plein soleil. Bah, en fait, la mauvaise idée, c'est plutôt d'avoir laissé jouer ta fille sur le toboggan en inox alors qu'il faisait 30 degrés. De plus, il y a peu d'ombre au niveau des gradins, ce qui est également regrettable en cette période de canicule. Donc il met une photo du toboggan coupable de la brûlure de sa fille. Voilà, ce toboggan a dû passer un sale quart d'heure après, il a dû se faire rouspéter par le chef des toboggans, tout simplement. Et puis en plus, je pense qu'il a été renvoyé du Puy du Fou, et puis actuellement ce toboggan est SDF. Donc si vous voulez aider ce toboggan à revenir au Puy du Fou, à se réinsérer dans la société, n'hésitez pas à me verser des fonds qui lui seront totalement distribués, il n'y a pas de problème. Seulement un bravo pour les acteurs et les animaux. En fait, c'est le parc. Seulement un bravo pour les acteurs et les animaux, ça veut dire quoi le reste? Qu'est-ce qui va pas? J'ai envie de savoir, et ben je vous le dis tout de suite. Le reste, ça ne casse pas une patte à un canard. Ça ne casse pas une patte à un canard, excusez-moi, mais c'est pas ça l'expression. Normalement, l'expression c'est ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Présence pesante de la religion chrétienne et des royalistes dans le spectacle. Pourquoi? On se le demande. Ce que je comprends déjà, c'est qu'il y a des spectacles de plusieurs périodes historiques de la France. Et la France, dans son histoire, a été chrétienne, tout simplement. Donc les chevaliers, même souvent Pierre Romain, qui est des déguisements, des costumes avec des croix, c'est totalement normal. Les chevaliers, moi je connais que les chevaliers quoi dans l'histoire, c'est quoi ça? Non mais bref, voilà, parce que c'est un peu l'image que j'ai du Puy du Fou, c'est des chevaliers qui se battent avec des chevaux. Ah, il y a la bagarre. Ah non, tu m'as tué. Ah, c'était pas gentil. C'est pas nous qui a tué ton frère. Nous t'es gentil, nous sommes assommés ton frère. Donc oui, bah c'est normal qu'elle soit là, la religion chrétienne. Ça fait partie de l'histoire de la France. Et là, c'est un parc sur l'histoire française. Donc oui, c'est normal qu'elle soit là. Chambre poussiéreuse et très petite, indigne du grand siècle. La nourriture du parc n'est vraiment pas bonne, pourtant, nous sommes le pays de la gastronomie. L'organisation des files d'attente, eh bien, il n'y en a pas. C'est ma première visite et la dernière. Eh ben écoute, ne reviens pas, parce que t'as l'air vraiment quelqu'un de très chiante. Reste chez toi, et puis c'est bon. Allez, ça c'est dit, c'est fait. Tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! C'était le dernier commentaire, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller au Puy du Fou, et puis vous me dites si vous avez aimé ou pas, comme ça moi si j'aime bien, et ben je me prends un petit billet, et puis j'y vais, je me fais un petit plaisir. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt, bonne journée.